Ok, Parashat Bo, on est dans le droit de Malchut du Rabbi, les années Tafshinun Bet, les années on va dire Tafshinun, Tafshinun Alev, Tafshinun Bet. Et Tafshinun Bet, c'est une année particulière pour le dévoilement de la Géoula et du Mashiach. Et évidemment, les Dvar Malchut participent à ce dévoilement-là extraordinaire. Le Dvar Malchut, c'est d'un certain côté, ça paraît plus simple peut-être que d'autres sikhot, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus complexe. Et puis également, en plus d'être peut-être plus complexe, c'est beaucoup plus profond également. Et également, on peut dire, en plus que d'être beaucoup plus profond, il y a cette notion de puissance qu'il y a dans le Dvar Malchut qu'on n'a pas trouvé encore dans les Sikhot. Il y avait dans le Mahamar des choses extraordinaires, il y avait ces notions, ce dévoilement du divin. Mais le Dvar Malchut, lui, il est plus complexe parce que justement, il est à la fois dans le monde tel que l'on connaît, à la fois dans le monde de la Torah, et à la fois, il rapporte également la Pnimut Torah. Et si dans les Sikhot, quelquefois, c'est ordonné de manière à aller graduellement, dans le Dvar Malchut, on voit que c'est très souvent tout rapporté au même endroit, ensemble. Et de là, on voit que le Rabbi nous préfigure à l'instant de la Géoula, nous donne à comprendre qu'est-ce que les jours du Mashiach. Les jours du Mashiach, c'est cette conscience où le divin est présent en même temps que la matière du monde et la réalité d'un monde qui, tout au moins, nous apparaît réel. Et ce monde qui nous apparaît réel, il a des règles qui lui sont propres. Et le Rabbi prend tout ça et il engage toute cette conscience, en fait, cette transformation humaine qui doit se faire. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, que ce soit les Chassidés Chabad ou les enfants d'Israël, chacun d'entre nous, on doit vraiment comprendre que aujourd'hui, on doit se préparer à la Géoula. Et le Dvar Malchut, c'est la Torah qui nous prépare à la Géoula. C'est pour ça que dans certains moments de conscience, on se dit, en lisant presque j'allais dire, les aventures du peuple juif dans le désert, où on voit tout ce qui s'est passé, et puis c'est de mauvaises situations, et puis c'est de mauvaise ambiance, on va dire presque. Le fait que finalement ils veulent pas arriver au but, ils font le veau d'or. Alors donc, ok, c'est pas les juifs, c'est le Erev. Mais le peuple juif a quand même assisté, il a accepté, jusqu'à Aaron qui a voulu gagner du temps. Donc sous-entendu, on pactise avec des choses qui sont les forces du mal. Et finalement, on voit qu'ils ne veulent pas rentrer non plus en Eretz Israël. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment ça se fait? Ces juifs-là, c'est nous-mêmes, donc on revient pour les taken, pour réparer. Et l'une des choses peut-être la plus simple qui me vient à l'esprit, c'est que Moshe n'a pas pu les préparer en fait à la Géoula. Oui, Moshe les a soudés tant qu'il a pu par le biais de la Kabbalat Torah. Mais la Kabbalat Torah, le fait de recevoir la Torah, ça les a effrayés également. Mais quand il a fallu rentrer en Eretz Israël, affronter la matière du monde, ils n'étaient pas prêts. Et puis il y avait un autre ami, il ne voulait pas que Moshe meure. Ils ne voulaient pas que Moshe meure. Précédemment, Oui. ils ne voulaient pas non plus qu'Aaron meure. Et puis, on peut dire que confrontés au fait de vivre le divin plus la matière du monde, ils n'ont pas relevé ce défi-là. On se dit que c'est phénoménal quand même. Pourquoi? Et ce qui me vient de plus naturel, c'est ça, c'est l'idée que ils n'ont pas été préparés parce qu'ils n'avaient pas un rabbi, un Moshe de Rabbeinu de la génération comme le Melech HaMashiach. Le rabbi nous a préparés. Et ce qu'il fait dans les Dvar Malchut, c'est encore nous préparer la Géoula. C'est-à-dire qu'on a maintenant tous les kelim, tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans la Géoula, parce que le rabbi nous explique, il nous mène pas à pas. Mais Moshe, c'était pas son travail. Son travail, c'était de sortir les Juifs d'abord. Ensuite, Yeshua, c'était rentrer les Juifs. Les enfants d'Israël C'est en vrai qu'ils Égypte. n'étaient pas préparés du tout, ils ne savaient pas où ils allaient. Enfin, certains savaient ce que c'était de l'autre côté, mais c'est sûr. Mais le juif moyen se fout. En même temps, tu sais,
tu nous dis le juif moyen, mais en même temps on nous dit que malgré tout ce qu'on lit et tout ce qui nous apparaît, on a l'impression, les sages même ont dit, il n'y avait pas une génération où des juifs étaient aussi grouim, aussi terribles que cette génération-là. Et en même temps on nous dit, mais c'était une dordéa. Alors, ça veut dire, une dordéa, une génération de la connaissance. Et on nous dit dans la Pnimut Torah que c'était des âmes de Hatzilut. Alors on ne comprend plus rien. Ça veut dire, oui. Alors on dit, alors c'est ça les âmes de Hatzilut, catastrophe. Hein. Donc on est perdu totalement. Ouais. On se dit, qu'est-ce Non, que mais ça veut dire? c'est-à-dire qu'une âme d'Atsilut, quand elle vient ici, elle veut, qu'est-ce que c'est? Tu me parles de quoi? Alors voilà, il y a un côté où ils sont déboussolés. Ouais, Un c'est déboussolé, normal. d'abord il faut remettre les choses en place, le fait qu'ils étaient esclaves pendant tant et tant d'années, chacun avec sa durée de sa vie personnelle. Et puis tout à coup, ils se retrouvent dans le désert, portés par Dieu. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'ils se réinventent 3 fois. Ils ont pu se réinventer 2 fois, mais 3 fois, c'était peut-être trop leur demander. Première fois, de passer de l'état d'esclave à l'état d'homme libre, mais dans un désert. Enfin, la situation du désert, c'est la deuxième situation qu'il faut réinventer. Devenir un homme de Torah qui vit avec Dieu dans le désert. Ok, Mais c'est ça, déjà comme 2 c'est situations. comme Tu Atsilut. vois. Mais la troisième Pour la fois, il devait se réalité de réinventer, ce monde, rentrer en Eretz Israël. ça, il ne pouvait pas, Moshe On ne voit savait qu'ils pas faire arrivent. ça. Et Moshe, avec toute sa bienveillance, il a annoncé déjà du départ, on l'a vu par Parashat Shemot et ensuite dans Vaïra, on voit que il dit à Dieu finalement, il dit à Dieu, mais Shlach na beyat tishlach. Envoie, je te prie, envoie déjà Machin. le Mashiach qui vient de David. Mais Dieu lui a répondu, il vient que... Voilà, Dieu lui a dit, Avec toi le- tu dois être le premier libérateur, viendra l'autre ensuite. Donc, on peut dire que Bederami Mele, la shlichut de Moshe, elle était incomplète. D'accord? Elle était incomplète, et pourtant on peut dire, mais si Moshe a ouvert la porte de la Géoula, cette porte qui a été ouverte par Moshe, elle a été ouverte pour tous les siècles à venir. Donc c'est ça la première libération, que tous les libérateurs seront l'âme de Moshe également. Ouais. Alors on veut comprendre qu'il y avait déjà cette Géoula. On dit, bon, on a vu, ils sont sortis d'Égypte. Oui, mais tu vois bien que la sortie d'Égypte, ça n'a pas entraîné la Géoula intérieure du Juif. Il y a une phrase, je ne sais pas trop d'où elle vient, mais on dit, je crois que c'est le Rabbi lui-même qui l'a dit, le fait de dire c'est plus difficile de sortir De prison. la Géoula du Juif, non, la Galoute du Juif, plutôt que de sortir le Juif de Galoute. C'est-à-dire sortir le Juif de l'exil, c'est une chose faisable. Mais sortir l'exil qui est dans le Juif, ça c'est extrêmement compliqué. Ouais, Voilà. tu restes, tu as peur. Tu as Voilà. peur de ça. Et là, on a vu, quand on découvre que le fait que certains disent non, nous on veut retourner en Égypte, on veut retourner manger, c'est le Rashi qui nous dit les Oui. détails, manger les concombres et les courgettes qu'il y avait là-bas. Il y a des pastèques aussi. C'est curieux, ce sont que voilà, les pastèques, des légumes froids, on va dire. La pastèque, c'est un légume gorgé de soleil, ok. Mais les concombres et les courgettes sont les légumes éclairés par la lune. Sous-entendu, ils ne sont pas prêts au dévoilement du divin qui va s'intégrer dans la réalité. Et c'est là où le rabbi nous dit, ok, et Moshe lui-même, alors qu'est-ce qui se passe avec lui? S'il n'a pas su préparer la génération, c'est que chez lui, il y avait un certain manque par rapport à ça. Mais comment on peut parler comme ça? Il y a Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, il a pris Moshe, il a dit, tu me fais sortir mes enfants. Il les a fait sortir. Maintenant, il y a matin Torah, ok. Maintenant, tu fais ça, ok. Tu as les mitzvot, Moshe, c'était pas son boulot. On voit bien que pour le matériel, ça a été Yeshua, parce que lui, il avait un contact avec le matériel. Ouais, c'est vrai, et on peut dire aussi, de manière intermédiaire, il y avait Aaron auparavant, Oui. et puis le travail dans le monde concret que vont faire les Kohanim, déjà dans le service du temple. Donc ce sont les Kohanim. Et Moshe, qui était de la tribu de Lévi, il n'a pourtant pas été choisi pour être un Kohen. Donc il y a effectivement le fait que Moshe est au-dessus de la matière lui-même. Oui, Donc il n'est pas en relation avec la Géoula qui doit se passer dans la matière. il est en Géoula, lui. Il est en Géoula, mais c'est une Géoula de Dat Elyon. C'est-à-dire Oui, de conscience supérieure où tout est Dieu. absolument.
lui, il comprend Tout pas. est Dieu, mais le monde n'existe pas. Ça, c'est Moshe. Ouais. Donc quand les Juifs demandent de la viande, ils disent, quelle Comprends viande pas. C'est quoi cette histoire de Plus viande ils ont des troupeaux. Plus ils ont des troupeaux, prenez votre viande, qu'est-ce que vous voulez de moi Vous n'avez pas de brebis Alors, on voit qu'ils avaient des brebis, on voit... Sous-entendu, il y a quelque chose Cloche. qui chez lui, une réalité qu'il ne sait pas aborder, qu'il ne sait pas rencontrer. Il ne sait pas la découvrir et il ne sait pas réellement comment se confronter à cette réalité. Et c'est pour ça qu'il dit Shlar Nabiyat Ishla, sous-entendu une âme qui est à la fois une âme de Hatzilut, ok, donc ça peut être à proximité de l'âme de Moshe, bien que lui vienne du monde du Tohu, mais également une âme qui soit un juif, qui soit porteur d'une faculté de concevoir la matière et l'existence dans le monde matériel. En d'autres termes, une âme qui vient de Malchut de Hatzilut. Parce que tous les niveaux qui précèdent Malchut, alors ils ne sont pas vraiment en relation avec ce que va devenir la matière. Celle qui fait la passation, qui est capable de prendre les kélim de Hatzilut et d'en faire des mondes, de la limitation, de la séparation du divin, de la création, jusqu'à arriver au monde de l'action, c'est que la Malchut. Parce que la Malchut, elle est attachée à une source divine qui s'appelle le Keter. Malchutcha, Malchut Kol Olamim. La Malchut, c'est tous les mondes. Et donc, elle a en elle le plan divin qui est là, qui est inhérent à sa personnalité, on va dire, entre guillemets. Donc, elle sait vraiment concevoir une réalité que Moshe n'a pas. On va dire pourquoi elle sait le concevoir, alors que Moshe est lié à la lumière de la Chokhmah. On a dit la Chokhmah, elle est dans la lumière du Keter, mais telle qu'elle est déconnectée de la réalité, déconnectée de la Metsiout, de l'existence. Donc elle est dans la Maout. La Maout est l'essence du divin, mais pas dans l'existence. Il faudra attendre Bina pour avoir la conception de l'existence, etc. Ok. Toi-même, tu réponds à la question. Pourquoi si maintenant Moshe était du niveau du Yeshua, peut-être il n'aurait pas pu faire sortir les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il connaît les choses et les complications, que Moshe ne connaît rien du tout. Dieu l'a donné un ordre, on ne comprend pas, on ne réfléchit pas en ça. Les trucs, c'est pas son problème. Son problème, étant pour aller en Israël, peut-être c'était autre chose. Tu comprends? Ouais. Et lui, il a pris, il était tellement unifié, comme tu dis, toi, il est Dans tête le en l'air. Datilion, Tête en l'air, il est tellement haut que c'est pas son problème, il ne comprend pas. On t'a dit ça, fais ça. Tu comprends? Exactement, ouais. Tu as raison. Yoshua, il est comparé, le Baba Salé va le rapporter par rapport au Rabbi, le fait qu'il ne soit pas rentré en Eretz Israël, que Rabbi est comparé à la lumière du soleil. Et il ne dit pas le Rabbi, il dit Moshe Rabbeinu. Baba Salé va répondre à son petit-fils qui lui a posé la question. Il va répondre Moshe Rabbeinu, il correspond à la lumière du soleil. Il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël correspond à la lumière de la lune. Seulement Yoshua, qui correspond à la lumière de la lune, peut rentrer en Eretz Israël. Le soleil, c'est l'Iyazer Anpin, les sentiments divins dans le monde de Hatzilut. Et la lune, c'est la Malchut. À nouveau, on voit forcément que c'est la Malchut qui a cette force de rencontrer la terre d'Israël. La terre d'Israël, on a l'idée lointaine que c'est un monde extrêmement spirituel. Et confronté à Eretz Israël, la terre d'Israël, on voit que c'est un monde où on est plongé dans la matière à un niveau extraordinaire. Ouais. Et pourtant, cette matière n'est pas séparée du spirituel. C'est-à-dire qu'ici, on peut réfléchir le divin de manière naturelle. On peut avancer, et plus on se rapproche de Yerushalayim, et plus on voit qu'on a des mochines, un intellect qui est en équation avec le divin, c'est vrai, de manière naturelle, ce qui n'existe pas en Chossaret. Puisqu'on vit dans le Etzem d'Akadosh. Voilà, on vit, le Rabbi dira, en Eretz Israël se dévoile l'essence de Dieu. Donc en fait, cette notion d'être soi-même, dans cette contradiction, ou dans ce paradoxe, on va dire plus précisément, qui est la relation entre Dat Elion et Dat Tarton. Dat Tarton, c'est de considérer le monde de par le bas, non milevadi, je ressens tout à partir de moi. Et Dat Elion et non milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc en fait, réunir les deux, ça c'est la Géoula que l'on attend. Et cette Géoula, Moshe avait déjà lui-même la conscience que non, il ne pouvait pas la porter. Mais pour vrai, l'idée de Dieu, c'est que Moshe va pouvoir ouvrir la porte de toute la Géoula, de toutes les Géoulottes à venir. Oui. Et pour ça, il fallait une âme supérieure
qui viennent vraiment d'un travail qui vient du haut vers le bas et qui déchire le voile de l'obscurité de l'exil. Mais d'accord, mais une fois que c'est libéré, il ne peut plus faire le travail. Il peut Parce que plus, c'est voilà. plus le même niveau. Voilà. Tu vas rester Ensuite, dans voilà. un niveau spirituel constamment. Sortir l'être qui est enfermé dans la matière pour le plonger dans un monde spirituel, c'est ce que Moshe a fait. Le rentrer de nouveau dans un monde matériel, Moshe n'avait pas les kélim réellement pour le faire. Parce qu'il était trop élevé. Voilà. Et c'est ça l'image du fait qu'il bégayait, etc. Donc c'est cette situation-là. Et là, ce qu'on a découvert maintenant, c'est que la préparation de cette situation de monde spirituel et la confrontation avec le monde matériel, tout ça se réunit dans la maison de Pharaon. La maison de Paro, ce qu'on a vu hier dans notre texte de ce Dvar Malchut qui se base sur le Zohar, c'est que la maison de Paro représente l'endroit dans les mondes divins qui dévoile des lumières extrêmement puissantes. Sous-entendu le genre de lumière que l'on trouve dans le monde de Toho. Des lumières qui sont des lumières qui brisent tout, qui déchirent tout. C'est-à-dire on ne peut plus les limiter. Et ça, cette image-là de lumière qui vont briser tout, qui vont faire que quand on pénètre dans ces lumières, on rentre comme Adrin Betor Adrin, et c'est comme si on rentrait dans encore un palais, un autre palais, un autre palais. C'est de plus en plus intérieur. En d'autres termes, dans une dimension, encore une dimension du divin, jusqu'à se confronter à un niveau de divin que personne n'a jamais approché. À proximité réelle de l'essence de Dieu. Et ça, hein, c'est ce qui fait tellement peur à Moshe. Et c'est ce que Dieu souligne. Et c'est pour ça qu'il y a cette injonction de Boel Paro. Et là, on va le voir. Regardez ici, on va le voir. Alors, Kloma. Chez Bigla Tokev d'Etzem Klipat Paro, c'est-à-dire que par rapport à la puissance de l'essence même de la Klipa de Paro, donc une Klipa, traduit écorce, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Atanin Agadol, donc d'après l'écrit de Yecheskel, donc le grand crocodile qui se trouve dans le Nilus, Beveto Bermon Ameler, dans sa maison, dans le palais du roi, chez Shorsho Besharshin Ilaïn, et dans la source, dans les sources supérieures, Pachan Moshe Leikanes Lesham. Moshe, il a eu peur de rentrer là-bas. Velachen, de ce fait-là, Lo Amar Lo Akadosh Baruch Hu Lech El Paro. Donc c'est pour ça que Moshe n'a pas pu recevoir l'injonction de Dieu qui aurait été une logique que Dieu lui dise va vers Pharaon. Mais Pharaon, il est conscient de ses forces. Il est conscient, mais inconscient à la fois. Il est conscient, c'est pour ça qu'il se prend pour un Dieu. Oui. Mais inconscient parce qu'il ne sait pas que tout ça vient du divin. Que tout ça vient de ce Dieu qu'il doit rencontrer et vers lequel il doit se soumettre. Et Moshe qui en prend conscience, lui, donc il a terriblement peur de se confronter à ce niveau, sous-entendu de continuer à mener à bien sa mission et de rester vivant. C'est ça ce que le Rabbi va nous dire. En fait, Dieu, dans ce cas-là, il ne dit pas à Moshe va vers Pharaon, mais beau dans le sens viens avec moi, viens parce que moi je suis là, c'est moi qui me trouve là, n'aie pas peur. Sous-entendu qu'il aille là-bas tout seul, et là, Boel Paro, mais viens chez Pharaon. Sheyavo yachad im HaKadosh Baruch Hu veikanes le Paro. C'est-à-dire que Dieu a dit à Moshe, on va rentrer tous les deux dans Pharaon. D'abord dans le palais de Paro et après on va voir Mais là, alors si tu dis l'intimité. comme ça, Ouais. c'est-à-dire qu'Hachem, il a pris la montée en haut, puis il dit maintenant regarde. Ah non, oui. En fait, il lui dit viens, il y a une dimension, je sais qui te fait très peur. Et ta peur, elle est consciente, elle est vraie. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas eu peur du Paro de Klippa. C'est pas le Paro, le sorcier, le maître de l'Égypte qui te fait peur. Alors, qu'est-ce qui fait peur à Moshe? Ce qui fait peur à Moshe, c'est le Paro qui est invisible à l'œil pour chacun d'entre nous. Mais dans Moshe, qui lui habitait déjà dans la maison de Paro, a perçu finalement qu'au-delà de tout ce masque-là, ce masque de Klippa, d'impureté, d'idolâtrie avec les animaux, tous les dieux et compagnie qu'il y avait en Égypte, au-delà de ça, il y avait un aspect du divin extrêmement puissant, qui a fait que la dynastie des pharaons a duré tellement de siècles.
Des milliers d'années quand même, a duré cette dynastie, c'est pas rien. Si bien que même à l'époque des Grecs, elle a encore perduré par les Cléopâtres, etc. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si puissant dans cette dynastie-là? C'est ça ce que l'on découvre ici. Bien sûr, il y a des époques où les pharaons étaient plus élevés ou moins élevés, etc. On peut dire que après la sortie d'Égypte, après les plaies d'Égypte, évidemment, on ne va pas pouvoir comparer la dynastie des pharaons qui va venir ensuite, et justement qui est obligée d'être sous la tutelle Oui. des Grecs, etc., avec ce qui se passait avant. Parce qu'avant, c'était la toute-puissance de cette dynastie-là. Les pharaons en tête de cette situation-là. On va dire. C'est des petits On va dire que crocodiles. historiquement, c'est vrai qu'on a toujours une difficulté à placer exactement notre histoire dans l'époque des pharaons, à savoir quel pharaon en question, etc. Est-ce que c'était Toutankhamon? Est-ce que c'était... Moi, je suis loin d'être spécialiste là-dedans, pour dire la vérité. Donc, on ne sait pas exactement, nous. Mais c'est certain que quand les Juifs ont quitté l'Égypte, elle était terminée. L'Égypte, qui était un paradis naturel du monde, un paradis de richesse, de bienfaits, l'Égypte a jamais plus retrouvé cet aspect-là, c'était terminé. Comme la France. Comme la France, avant, après Macron, je sais pas. Alors, ok. הקדוש ברוך הוא מוליך אותו יחד איתו אל הפנימיות העצם דקליפה, קליפת פרעה, הדרין, בתר הדרין, חדרים, לפנים מחדרים. Bon, le rabbi nous fait une traduction. Comme des pièces à l'intérieur d'autres pièces, sous-entendu des dimensions dans d'autres dimensions. Dieu est en train d'entraîner Moshe vers ce niveau-là. Birde lechavsho lekambre leagacha bekirva. Voilà. Je ne promets pas que je lis tout l'araméen comme il faut, moi je l'étudie tout seul l'araméen. Un krava, peut-être la chaîne krava, ouais. La gacha be krava, la chaîne krave. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est extraordinaire, c'est que ici le rabbi nous donne une petite phrase, c'est ça qui est merveilleux chez le rabbi. Birde le chavsho le gambre. De manière à prendre possession totalement de Paro. Sous-entendu, le faire tomber complètement. On a un ennemi formidable, terrible, la toute-puissance d'un être qui se prend pour un dieu, tellement il est puissant, ok? Une richesse phénoménale, un territoire qui s'étend, ok? Et en même temps, derrière tout ça, il y a une structure de sainteté qui est presque on dirait le bastion de force de tout ça. Et Dieu dit à Moshe, viens, on va faire tomber ce bastion-là, tous les deux. Et Moshe a peur, parce que là, il ne s'agit plus de se confronter à un paro qui est roi d'Égypte, etc., et qui, en lui-même, aurait pu faire peur à n'importe quel homme. Mais Moshe, lui, de toute façon, il ne tient pas la vie comme nous, on tient la vie. Il est plus lié à la vie éternelle qu'à la vie terrestre. Donc, ce n'est pas un homme qui a peur de mourir, Moshe. Alors, ce qui peut faire peur à Moshe, c'est de vivre mal le divin au sein de la réalité du monde. Et là, Dieu lui propose de rentrer dans un niveau de sainteté tellement puissant qu'il va rentrer dans des dimensions et d'autres dimensions, tellement à l'infini qu'on n'a jamais vu ce niveau-là. On n'a jamais vu, Moshe n'a jamais vu ce niveau-là. Lefizet tsarir leavin ma'u apirush de boel paro de gdusha. Maintenant, le rabbi nous dit, on a les éléments pour comprendre qu'est-ce que dans ce cas-là, le paro de gdusha, le pharaon de sainteté, qu'est-ce que c'est? De itprio veit galian, mine kol neurin, duquel vont, avec une déchirure, vont se répandre, vont se dévoiler toutes les lumières les plus élevées, à partir de ce paro-là. Par rapport au pharaon de Gdusha, de sainteté, Gilou Elokut, ce dévoilement de Elokut, de divin, Lo Shayach Lomar Dechil Moshe. A priori, nous dit le rabbi, on ne peut pas dire que Moshe a eu peur de pharaon de sainteté.
Alors là, le Rabbi, maintenant, à la manière de la Chassidut Chabad, une fois qu'on a compris d'une manière, jusqu'à présent, on a compris que c'est de ça que Moshe avait peur. Du dévoilement de sainteté, du dévoilement de Elokut, très très grand, qui est un dévoilement où la lumière est... Et le Rabbi nous dit, mais Moshe, il ne peut pas avoir peur de la sainteté. Puisqu'il est attaché. Chez Moshe, Yifachel et Kanes Lesham, Levado, Moshe, il aurait peur de rentrer dans le niveau de Pharaon, tout seul, lui tout seul. Le Shiizdakek, qu'il ait besoin. L'écart chez Akadosh Baruch Hu, Yetzavé Elav Bo El Paro. Qu'il ait un besoin que Dieu leur donne et lui dise, viens chez Pharaon. Veikansu, Ayal le Kutsha Belechu. Veikansu, et le Rabbi nous laisse sur une question finalement. Est-ce que c'est possible que Moshe avait vraiment peur de ce paro de sainteté, que Dieu ait besoin de le réconforter, de lui dire, ne t'inquiète pas, on va rentrer ensemble. Voyez, Shomar Rabbi Obazé. Donc le Rabbi va nous expliquer. Donc le Rabbi est revenu un peu en arrière, une fois qu'on avait compris que Moshe avait peur. Mais là, maintenant, le Rabbi veut qu'on comprenne également, mais de quoi Moshe a peur, a priori? Paro de Gdusha ou Gilouy Achin Ale de Elokut. Qu'est-ce que Paro de Gdusha? Qu'est-ce que c'est ce pharaon de sainteté? C'est un dévoilement le plus élevé dans le divin. En be'etzem ha-gilouy, que ce soit dans l'essence même du dévoilement. Gilouy kol haorot, dévoilement de toutes les lumières. Kolel haorot ve'adargot achin ha'alot be'elokut. Ça contient les niveaux de lumière les plus élevés dans le divin. Veuillez Shomar Biobazé. Donc il nous faut comprendre l'explication sur ce point-là. Donc comprendre réellement ce qui fait peur à Moshe. Paro de Gdusha ou Gilouy Achin Ale de Elokut. Qu'est-ce que le Paro de Gdusha? C'est le dévoilement le plus élevé dans la Elokut, dans le divin. En be'etzem ha-gilouy, que ce soit dans l'essence même du dévoilement. Aleph, Gilouy kol haorot, le dévoilement de toutes les lumières. Kolel haorot ve'adargot achin ha'alot be'elokut. Ça inclut les lumières les plus élevées dans le dévoilement divin. Ok? Kol neorin vechol butzinin. C'est ce que le Zohar nous a dit. Toutes les lumières et toutes les... Butzina, selon le Zohar, c'est comme une lumière qui est enfermée. Tu vois? Comme, on a des termes qui nous rapprochent de ça, comme Chomastima, etc. La source de la Chokhma, de la sagesse dans la volonté. Butzina, c'est ce qui est enfermé. C'est-à-dire, a priori, c'est pas fait pour se dévoiler. Et là, on parle des néorines, des prières, de la déchirure de tout ce qui était fermé, pour passer au stade du dévoilement. Tu comprends? Al-Echol ma de Evesatim, jusqu'à tout ce qui était fermé, caché. Ve'en beofen ha-gilouy bet. Et le Rabbi, dans le premier niveau, il rapporte ça. Et il nous dit maintenant, dans la manière même dont ça va être dévoilé. Que ce soit les choses les plus élevées qui vont être dévoilées, c'est une première chose. Les lumières les plus élevées elles-mêmes. Mais ensuite, il y a une manière de dévoiler. Et là, le Rabbi nous dit, la manière de dévoiler ces niveaux-là, alors elle est comment? Beofen deit priou. C'est une manière où tout est déchiré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ordre et de mesure. Il n'y a plus de sédérité chez l'autre. Voilà, on a dit, c'est comparé à la Brit Mila, et ensuite on fait la prière, on déchire la membrane. Melachon paroua, bli seder. Paroua, c'est sauvage. Hein? Paroua, c'est sans aucun seder. Une retenue. Là, comme il y a eu les animaux sauvages qui sont tombés sur l'Égypte, comme ça les lumières nous assaillent de tous les côtés. C'est comme explosé de la lumière infinie de Dieu qui se déverse. Et nous, les malam et seder, medida ve'agbala. Au-dessus de toutes les limites, au-dessus de toute mesure. Donc au-dessus du seder et shtachelot, a priori. De l'enchaînement des mondes. Ve'etira, mais ils auraient plus que ça. Ait prio, ve'etgalia, amene, kol neorin. Dans le niveau de... vont se déchirer, vont se dévoiler toutes les lumières. Toutes les lumières, c'est-à-dire toutes les lumières, vraiment, c'est possible. On a vu la difficulté des mondes d'avoir à atteindre ce dévoilement-là. Alors, comment il est possible qu'un homme, mon cher Rabbeinu, aussi grand soit-il, même s'il a une source extrêmement élevée, qui est d'un monde où les lumières étaient déjà dans un dévoilement extraordinaire, puisqu'ils ont brisé les réceptacles, le monde du Tohu, ok?
Donc ça correspond au niveau du Keter, au-dessus, ok. Mais comment un être qui est habillé dans un corps va pouvoir se confronter à ça? Il va se faire déchirer, exploser, si on peut dire entre guillemets. Mais non, Dieu lui a dit viens. Ah voilà. Alors ok. Mais nous, en tout cas, ça nous fait comprendre que Moshe dit, mais donc, tu me proposes quoi là? Quelque chose qui est... J'ai beau être Moshe Rabbeinu, j'ai conscience de l'élévation de mon âme, mais atteindre ce niveau-là, c'est faisable. Qu'est-ce qui se passait ça dans le monde c'est le niveau de Tohu. En fait, on voit que c'est bien au-delà du niveau de tout. C'est ça le secret. Dans l'expression du Zohar, hein, c'est que tous les Boutsinin, etc., Adrin, Betor Adrin, on comprend que ce sont des dimensions que peut-être les mondes eux-mêmes n'étaient pas en mesure de recevoir toutes ces lumières-là. Tu vois? Ah d'accord, j'ai compris, oui. Donc comment un être humain, qui n'est pas un monde à lui-même, mais bien qu'on dise que chaque homme est un monde entier, mais dans l'idée d'une structure de réceptacle divin qu'on ne peut pas posséder, comment on va pouvoir recevoir ces lumières-là? C'est ça ce qui fait peur à Moshe. Tu vois? Ouais. Donc le rabbi il aiguise l'idée de... Et c'est formidable parce que le rabbi il aurait pu nous laisser à notre place. C'est-à-dire on est des... Voilà. On est des bons vivants, on va dire. Bois le café, voilà, etc. Tu viens nous pourrir Quand il n'y a notre pas vie d'expresso, avec on prend du caféture. Quand il n'y a pas de caféture, que je sais Et pas. puis là, maintenant, se tu met vas au rentrer thé. dans une chambre, tu allumes la lumière, tu dis, j'ai peur. Et là, on nous dit, c'est pas l'histoire de boire du café ou de manger de la baguette ou du pain blanc, du pain... C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de se confronter à un niveau de Elokut qui le rabbi nous parle comme si on était des tzadikim, c'est ça que je veux te dire. Ce que je veux qu'on comprenne là, si j'ai une demande personnelle, c'est que le rabbi nous prend, nous parle comme des adultes, quoi. Ouais. Parce que finalement, en tant qu'âme dans ce monde, habillé dans la structure où on n'y comprend rien au divin, on fait ce qu'on peut, etc., on étudie, à la va comme je te pousse, donc on est comme des enfants finalement. Le rabbi vient nous parler comme des adultes. Il nous dit, tu n'as pas étudié ce Zohar-là, je vais te le rapporter. Et pas simplement te le rapporter, Je vais l'expliquer. mais moi je vais te l'expliquer à la Chassidut. Et la Chassidut, on se rappelle, quand le Baal Shem Tov a commencé à étudier avec le Maguid, il lui a dit, vas-y, lis-moi le Zohar. Le Maguid lit le Zohar et le Baal Shem Tov lui dit, c'est tout? Comment c'est tout? Le Maguid, c'est un génie, c'est un gars. Il a commencé à s'approfondir, le Baal Shem Tov dit, c'est tout. C'est quoi, c'est tout? Il s'est approfondi encore plus. Peut-être jamais il avait enseigné le Zohar à ce niveau-là. Le Baal Shem Tov lui dit, c'est tout ce que tu peux atteindre comme niveau. Et il lui a dit, mais ça, c'est pas la Chassidut. Viens, je vais t'enseigner le Zohar selon la Chassidut. Et à ce moment-là, quand il a dit les noms des anges qui étaient écrits dans le Zohar, ils sont descendus dans la pièce. Le Malach Michael, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël. Et le Maguid, il était complètement effaré, complètement. Donc en fait, c'est ça ce que le rabbi nous dit. Tu ne dois pas étudier comme tu vas étudier dans le Zohar et tu vas le voir de loin et tout. C'est déjà extraordinaire d'étudier dans le Zohar. Mais, selon la conscience de la Chassidut, le rabbi nous dit, je veux que tu comprennes exactement pourquoi Moshe a peur. Sous-entendu que nous, on n'a aucune chance de savoir la peur de Moshe ici. Et entre nous, on n'a pas vraiment... Il y a un terme commun qui dit percuter. Ouais. On n'a pas tellement percuté Bo El Paro, et puis on passe à la délivrance. On a les dernières macotes, et puis tac, on sort d'Égypte, on est content. Et puis voilà, des fois, on a encore le film Les 10 Commandements, tu sais. Ah, peut-être, voilà. Moshe avec le brushing, machin, truc. Non, mais tu sais que ça perturbe. Je sais, alors. On voit sur des années après, comment. Une fois, il faisait un cours, alors il peut pas faire ce film. Hein. Comment il s'appelait Charlton Heston, il n'a pas dit ça. Regardez. Mais tu sortais tous. On s'est mis à rire après, mais pour te dire que ça, les choses. Mais bon, mais attends, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à assimiler. Il y a des lumières comme ça. Pourquoi Dieu les envoie? On a dit qu'il y avait ça descendait par, comment on a dit, le Ensof. Le cave Ensof. Le cave Ensof, tout est bien structuré dedans. Comment ces lumières, ils peuvent s'habiller là-dedans? C'est structuré. Alors il y a une case... Il y a un peu une image de, si on peut dire, une image à l'envers des pyramides. L'image des pyramides, c'est
En haut, c'est fin et en bas, c'est large. Donc, c'est une image juste, si on veut, d'un certain point de vue. Pourquoi? Parce qu'en haut, c'est l'Ardo d'Avaye, donc c'est la notion. En haut, il y a le Keter, puis il y a Tzmud Hashem, il y a Dieu dans son unicité. Plus on descend, et plus, effectivement, il y a on va dire, la lumière se répand, et ça donne la pluralité du monde avec les forces naturelles, etc. Ok. Mais là, quand on parle de Pharaon lui-même, c'est presque une pyramide inversée, un entonnoir, si on peut dire, c'est une image. C'est-à-dire que qu'est-ce qui rentre dans cet entonnoir? Lui, il est un bonhomme extraordinaire, mais dans les forces du mal. C'est-à-dire qu'il fait peur dans la Touma. Moshe, il n'a pas peur de ça. Alors Moshe, il a peur d'autre chose, c'est que lui, il vient de la maison de Pharaon et il sait que profondément, intérieurement, il y a tout ce monde caché, immense, qui aboutit à la personne physique de Pharaon. Qui lui, dans chacun de ses déplacements, finalement, il porte tout ça avec lui. Il n'en a pas conscience. Sinon, il aurait fait tchouva depuis longtemps. Ouais. Sinon, il aurait dit, Dieu, viens, je me soumets à lui immédiatement. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Non, au contraire, c'est moi Dieu, j'ai peur de personne. C'est les forces humaines qui voilà. sont mises. C'est-à-dire que, comme dans le mode de fonctionnement du monde de Asiya, les sens recouvrent tout. Et comme les sens se cachent et cachent tout dévoilement divin, lui sent toute cette puissance intérieure qui est immense, qui fait qu'il se sent supérieur à tout être vivant en fait. Et en réalité c'est vrai. Mais ce qui devait occasionner chez lui une soumission absolue à Dieu, c'est comme s'il n'y a pas d'adresse chez lui, il ne sait pas d'où ça vient. À l'image du réceptacle qui ne sait pas sa source. Ou une metsia, quand on dit Chorma mais Tematse, donc il y a une metsia, une découverte. On ne sait pas d'où ça vient. De la même chose, lui, il ne sait pas forcément d'où vient cette puissance. Oui. Incommensurable. Il ne sait pas que ça vient de Dieu. Ou alors il ne veut pas savoir. Peut-être. Parce que de dire qu'il n'a pas du tout intégré l'idée que ça vient de Dieu, ça aussi, ça paraît un peu... Voilà. Gros. Mais le fait qu'il fasse un blocus, c'est qu'il dise je ne veux pas savoir, et que quand sont venus les enfants d'Israël, après avoir rencontré Yosef, c'est sûr qu'il y a dû avoir une rencontre entre la maison de Pharaon et Yosef, plus importante que l'idée qu'on en a, Yosef vient faire du commerce. C'est-à-dire que quand Pharaon lui donne les clés de l'Égypte, c'est-à-dire lui dit tiens, toi tu es le maître de l'Égypte maintenant, il y a une conscience de tout l'aspect spirituel. Pas juste que Yosef fait des miracles. Mais au-delà de ça, que Yosef est lui l'aboutissement des mondes divins. Donc finalement, il aurait dû y avoir une rencontre entre la sainteté qu'il y avait dans Pharaon, et la sainteté de Yosef, la sainteté de Jacob, et puis de Moshe finalement. Oui, mais il y a eu avec le Pharaon du côté de Yosef, il s'est complètement annulé à Yosef. Oui, il s'est annulé. Alors pourquoi tout à coup il y a eu cette ressurgence du moi? Soit c'est un autre pharaon, donc le deuxième Pérouche, soit un premier pharaon qui lui a décidé de se détacher. Maintenant que Yosef a renforcé sa force, il est devenu un roi indépendant sur toute l'Égypte, ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était des petites provinces et qu'il y avait des seigneurs indépendants. Yosef a réussi à faire que tous ces seigneurs indépendamment se soumettent au roi. Donc c'est la royauté qui s'est renforcée à un niveau extraordinaire. À ce moment-là, si c'est le même roi, dans l'idée que c'est le même, alors il dit, moi je ne connais pas Yosef. Comme tous ceux qui crachent dans la soupe, comme on dit. Oui. Quelquefois, on a vu ça même dans le monde de la sainteté. Nous, on le voit. Hein. Tu vas avoir un élève, il te tourne le dos, il va dire tes enseignements, mais il te critique. Ça existe. Jusqu'à ce qu'il fasse chouva. Ça existe, ça se peut. Voilà. Donc en fait, là, la même chose. Paro, il a reconnu la grandeur de Yosef, mais ensuite, il ne veut plus le connaître. Pourquoi? Parce que tant que sa grandeur est basée, sa royauté à lui-même est basée sur la force de Yosef, l'intelligence de Yosef, donc ça le rend, voilà, ça le rend petit. Mais quand il veut s'approprier tout ça pour que ce soit lui-même, alors là, il dévoile quelque chose qui est justement de se déconnecter. Et en se déconnectant de Yosef, il se déconnecte de Dieu aussi. Oui. Et là, Dieu lui envoie Moshe. Pour lui dire où tu vas. Je ne sais pas que sans tout le divin qui t'habite, tu n'es rien du tout. Ou tu es une merkava comme les Havot, un véhicule pour la volonté de Dieu,
ou tu es rien du tout. C'est-à-dire que plus tu te renforces dans ton... Et là, il faut se rappeler que paro, ce sont les lettres de afar, la poussière. Ah bon? Donc l'élément de poussière, c'est ça qui est la force de pharaon. Oref, c'est aussi la nuque, les mêmes lèvres que la nuque, donc il est entêté. On dit le peuple à la nuque raide, c'est le peuple juif. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'ils se comprennent. Bon alors, nous on est au stade de se dire, ok. Donc cette lumière, elle a fait peur à Moshe parce que elle vient des niveaux les plus élevés, qui étaient cachés totalement. Donc tout ce qui était caché va se dévoiler au sein même de l'entité céleste de Paro et de la maison de Paro. Ouais. Ok. Donc Moshe est terrifié, parce que d'abord il est habillé dans un corps, il a une shlichut qu'il doit accomplir. Mais ensuite, il y a un autre niveau, nous dit le Rabbi, c'est que deuxièmement, à part le fait que soient dévoilées les choses les plus élevées qui étaient fermées jusqu'à présent, il y a la manière de dévoiler. C'est-à-dire que si tu dévoiles, la lumière s'habille dans le réceptacle, s'intègre, s'harmonise, il y a le céder, chez l'autre, c'est une chose. Là, on n'a pas parlé de tout de ce système-là. Ouais. C'est des lumières qui vont se jeter d'une manière la plus sauvage qui existe. Ah, c'est-à-dire, c'est toi qui vas ouvrir la porte. Voilà, à c'est lumière. comme si on te dit dans le monde matériel, viens, tu peux supporter la bombe atomique. Ça va, tu me prends pour qui? Dis, viens, je vais te faire supporter la bombe atomique. Mais non, c'est pas possible. C'est ça ce qui se passe ici. Viens, tu vas... Mais aussi dit, je vais exploser, je vais... C'est ça le langage, ce qu'on est en train de voir, quoi. Tu vas libérer les atomes, le garine, et tu veux que je supporte ça, moi? Voilà. À peu près, si on peut dire, l'Avdil, évidemment. Ok. Veitera miso, et plus que ça encore, et priou, veit galia, mene kol neurin, donc que vont se dévoiler toutes les lumières de manière totalement déchirée, sauvage, etc. Badavka meatzmuto ou mauto ilbare. De qui ça vient? Est-ce que ça vient des degrés très élevés dans les mondes divins? On nous dit non. Ça vient justement de l'essence de Dieu. C'est là le Rabbi nous rajoute un élément qui est primordial, essentiel. Le fait qu'en fait, Moshe va se confronter pour la première fois à l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, on en parle. On dit nous-mêmes que la Géoula, qu'est-ce que c'est? C'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Mais, c'est marrant, le Rabbi a dit très clairement, si ça se dévoile, c'est pas l'essence. Et si c'est l'essence, il se dévoile pas. Donc il dit des deux côtés pour qu'on comprenne bien que c'est impossible après. Et là, on est en train de se rapprocher de ce niveau-là. Le dévoilement de l'essence, c'est de ça dont on parle en fait. Parce que ça ne s'inscrit pas dans tous les mondes divins. Ça n'a pas de Seder Vadraga, il n'y a aucune limite. Rien ne peut le mesurer, le limiter, le retenir. C'est l'infini absolu et qui n'est limité par aucune force. On va dire, qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a une chose. Quand Hachem il vient avant qu'il se lève en Elul, il vient et Hachem il est dans les champs. C'est pas Dieu qui est masqué, c'est Dieu qui est dévoilé dans son essence. Alors, c'est Dieu au sein de la réalité que l'on vit. Oui. On ressent que dans le mois de Elul, il y a la Shrina qui est présente. La Shrina, la présence de Dieu, elle est là. La Shrina, c'est la Shon Shochenet. On sent tout à coup que c'est un mois propice, c'est comme un réceptacle pour dévoiler cette lumière particulière au sein de notre réalité. Du coup, celui qui veut, il fait tchouva. C'est-à-dire, il revient lui-même à son potentiel et il devient réceptacle pour le dévoilement divin. Mais ici, on ne parle pas de ça. On parle d'un niveau, possible. Alors ce que nous dit, Me'atzmuto ma'oto idbarer. C'est-à-dire que tous les mondes, la Sarah Surat Agnozot, par exemple, avant le Tzimtzum, etc., malgré que c'est à proximité de l'essence, c'est pas l'essence elle-même. Et puis la Sarah Surat Agnozot, on a entendu 10 Sfirot, sous-entendu que ça s'inscrit dans une mesure, même si c'est né là, même si c'est dans le Pshitoul, la simplicité du Ensof d'avant le Tzimtzum, ok, de l'infini. Avant cet endroit qui a été fait pour que se tiennent les mondes. Ok. Mais il y a quand même 10 sphérot, on a entendu le terme. Oui. Mais là, le Rabbi ne nous parle pas de 10 sphérot. Gnuzot ou pas gnuzot. Il parle d'un niveau qui est à proximité directe de l'essence de Dieu. Velashon HaZohar, dans le langage du Zohar, Bet Paro, la maison de Paro, Roulé.
Beta deit pri'u vet galian. Mene kol neorim. Dans le terme du Zohar, ça s'appelle Bet Paro, la maison de Paro. La maison de Paro, ça représente en fait la maison de l'essence de Dieu. Kudsha Berechu afi kol neorim. Dieu, le Saint béni soit-il, il est en train de donner toutes ses lumières. Toute sa vitalité. Chez Bebait dira Nimsa Meler Begilui Bechol Atzmuto. Parce que dans la maison se trouve le roi avec toute son essence. On dit qu'on ne connaît un homme que quand on le voit dans sa maison. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que les tableaux qui sont accrochés au mur, il les aime, ou les aime pas, ça représente. Ou lui, sa femme, sa maison, c'est sa vie intime. Voilà. Donc tu ne connais pas quelqu'un tant que tu ne l'as pas vu dans sa vie intime. Comme il est rapporté dans la Gemara, Rabbi Gamiel, il va pour la première fois voir Rabbi Yoshua. Il voit que sa maison est toute noire. Et Rabbi Yoshua lui dit, quelle génération de voir que le Nassiador, il ne connaît pas. Il ne connaît pas ses sujets en fait. Il ne connaît pas ses élèves, il ne connaît pas. C'est-à-dire il ne savait pas que lui il était forgeron, donc forcément. Une forge à l'ancienne, c'est le feu qui est tout le temps allumé, etc. Et la maison, elle est noire dessus. Ok, donc là on voit l'intimité, du coup on comprend qui est la personne. Hein? Quand Shamaï Azaken, il a frappé le goy qui a dit apprends-moi toute la Torah pendant que je me tiens sur un seul pied, il a pris une règle de maçon, il a frappé avec sa règle de maçon. Il a dit dégage de là. On peut dire que ça fait mal. Et surtout à l'époque, elles ne devaient pas être les mêmes que maintenant. Donc de là on sait qu'il était maçon. C'est-à-dire, tu te rapproches d'une personne, de son intimité, tu le découvres. Oui, Là, quand on parle de Dieu, quelle intimité tu veux que j'ai de Dieu, moi? Il a créé un monde qui ne le ressemble pas. La terre, c'est la terre pour les hommes. C'est sa volonté, mais pas son intimité. Ici, ce qui est proposé, dans le terme Bet Paro, d'après le Zohar, la maison de Paro, c'est l'intimité de la maison de Dieu. D'un certain côté, on doit mettre un peu des guillemets de dire, mais attends, ça fait peur. Là-bas, il y avait toutes les Avodazara et toutes les idoles, Horus et je sais pas quoi, là, les têtes de faucon, les têtes de... je sais pas, d'animal, des tas de trucs, ok, de scarabées même. On va dire, ça c'est la maison de Dieu. Évidemment que non. Pourquoi ça frôle Pourquoi ça se trouverait là-bas? C'est quoi l'idée qui est développée ici? Tu vois? Et pourquoi le Zohar nous dit ça? Surtout que la fille de Paro, elle va s'appeler Batia, qui est la fille de Yudke. On va dire encore, c'est pour nous faire donner un peu, nous mettre à l'épreuve. Peut-être que on va reconnaître que là il y a un problème vraiment. Oui. Ok, donc en fait on comprend qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe derrière tout ça. Et qui doit nous faire comprendre que ce n'est pas par hasard que Moshe était dans la maison de Pharaon pendant toutes ces années. Que, alors qu'on jetait les enfants dans le Nil, depuis le Nil a été sorti par la fille de Pharaon, et installé au sein du palais de Pharaon, et qu'il est grandi là-bas. Et c'est quel palais de Pharaon? C'est ça ce qu'on connaît ici. On parle d'un palais de lumière céleste en fait, qui est l'autre aspect de la maison de Pharaon. Et comme on a dit, peut-être que Pharaon lui-même, il n'est pas du tout au courant de ça. Il ne voit que la puissance qui émerge de tout ça. Du coup, comme il y a une énorme Yenikat Achetzonim, c'est-à-dire que les forces du mal vont boire la vitalité qui vient de cette sainteté-là, alors les sorciers sont extrêmement puissants. Puisqu'ils prennent tout dans la sainteté, ils la transforment en impureté, en magie, en tout ce qu'on veut. En sorcellerie. Donc évidemment. Ok. Chez Bebait dira Nimsa Mener Begilui Bechol Atzmuto, car dans sa maison le roi se trouve dévoilé dans toute son essence. Chez Ken Or Mitzad Atzmo ou Mugdar Begidro Vetsiuro Shel Gilui. Or, c'est-à-dire que la lumière de par elle-même, elle est Mugdar, c'est-à-dire elle est comme statuée dans la désignation et le dessin de dévoilement. Dès qu'on dit lumière, on entend dévoilement. Bechol Darga,
Ve'emshacha be'or, et tout degré et toute profusion de la lumière, continuation de cette lumière, nimshechet beseder mesuyam, va se faire simplement, mais dans une organisation structurée, betem letziuro vegilouya, à pratique, par rapport au dessin et au dévoilement particulier qui doit être dans chaque monde. C'est-à-dire que la lumière qui est dans le monde de Bria, elle n'est pas comme la lumière de Hatzilut. La lumière de Hatzilut, elle n'est pas comme la lumière du monde du Tau, la lumière du monde au-dessus de Hakodim, elle est différente. Il y a toujours un céder. Voilà. Donc, à chaque fois, la lumière va s'accorder avec le monde dans lequel elle se dévoile, les réceptacles qui lui sont proposés, etc. Alors, tu as raison, tu dis que, a priori, Moshe, il aurait dû être habitué à ces lumières-là, puisqu'il était dans la maison de Pharaon. Ouais. Sous-entendu que même dans la maison de Pharaon, Moshe n'avait quand même pas accès à toutes ces lumières. Il avait accès à une partie des lumières qui faisait qu'effectivement il a pu supporter Pharaon jusqu'à présent. Donc l'accès des lumières qui lui étaient dévoilées jusqu'à présent dans la maison de Pharaon a fait qu'il ait pu se confronter au paro de Touma également, sans avoir à craindre de ce paro-là. Mais dès que Dieu lui dit « je vais monter maintenant le degré », je vais monter le degré de dévoilement de la maison de Pharaon pour toi. Comment Dieu monte le degré de dévoilement? Il lui dit, je vais te faire accéder aux lumières qui étaient les plus cachées. A priori, c'est sûr que Moshe il doit être attiré par ça. Mais sache que ce sont les lumières qui se dévoilent à la manière de Paro. Ah, c'est quoi? C'est des lumières déchirées, sans aucune distinction selon le monde dans lequel elles vont se dévoiler, Bien et mal, c'est la même chose. totalement, voilà, totalement dans une suprématie absolue du dévoilement divin qui ne prend pas du tout en compte le récepteur. Donc évidemment, Moshe dit, C'est une lumière de destruction. Voilà, j'ai peur, ça va me détruire. D'autant plus que je viens du monde du Tau, donc j'ai une tendance à la destruction. J'ai détruit les tables il va détruire les tables de la loi même. Donc, il a tendance à ça, Moshe. Il le sait, de par son âme. C'est-à-dire, le fait qu'il bégaye, ça dévoile encore à nouveau ça, cette chose-là. Oui. La parole, c'est son réceptacle. Donc, chez Moshe, les réceptacles, c'est une chose difficile. Comment je vais pouvoir supporter ça? Voilà, c'est tout ça. Vagilouyav. Et on dit, mais tout ça, ça vient de l'essence de Dieu. Donc dans chaque monde, normalement, tout est ordonné. On comprendra que de manière à ce qu'il y ait un dévoilement de Kol Neorim, de toutes les lumières, et de tout ce qui était caché, le contraire du dévoilement, plus encore d'une manière de Hitpriou, c'est-à-dire, comme on a dit, déchiré. Les malam au-dessus de toute structure et organisation. Arezé, tsarir, lavo, miatzmoto, inbara. Mais qui peut faire ça? Qui peut dévoiler des lumières comme ça, dans le divin? Ça ne peut venir que de l'essence de Dieu. Chez O, Amakor, qui vient chol, lechol, neorim. Parce que c'est, si on peut dire, nous dit le Rabbi, la source de toutes les lumières. Attends, si je vais être un petit peu taquin avec toi, je vais dire, ok, je suis d'accord, j'ai compris, c'est les lumières au-dessus, mais dans l'essence de Dieu, qui c'est qui peut exister? Personne n'a pas de lumière. Ah, bravo, tu as compris. Voilà. Mais en même temps, effectivement, l'essence de Dieu, si elle est dévoilée, plus rien n'existe. Un homme milevado d'un niveau absolu. Donc il peut pas. L'existence ne peut pas émerger quand elle est noyée par la lumière. C'est pour ça qu'avant le Tzimtzum, rien ne pouvait exister. Mais s'il doit y avoir des lumières sans aucune limite de monde, de réceptacle, d'ordre et de mesure, qui plus est des lumières qui sont dévoilées d'une manière totalement déchirée, si on peut dire, déchirent tous les voiles et toutes les limitations sans aucune règle, qui peut faire une chose pareille? Seulement celui qui est au-dessus de tout ce système d'ordre et de mesure qu'il a imposé au monde, c'est-à-dire l'essence de Dieu, Dieu lui-même. Mais qui a toujours rien à voir avec ces lumières, c'est-à-dire. Ces lumières sont des lumières qui viennent de lui, Oui, qu'il va mais ce que je veux dire diriger. par là,
Est-ce que par là, il va dévoiler son essence? Alors, le rabbi ne nous a pas encore amené à ceci, d'accord? En tout cas, il nous dit là, a priori, on aurait pu comprendre immédiatement que c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. Et là, il nous dit c'est l'essence de Dieu qui va dévoiler ce niveau. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un dévoilement, c'est quand même pas l'essence elle-même qui n'est pas le dévoilement. Il y a dévoilement, il y a Tzimtzum. Voilà. Mais à ce niveau-là, oui, mais là, il n'y a pas de Tzimtzum, Tzimtzum, c'est pour ça. Non, alors c'est ça ce que. Il n'y a ni Malchut ni rien du tout là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Comme la Malchut. La Malchut, elle donne naissance à quelque chose. Dieu, il veut une chose. Il travaille par la Malchut pour donner naissance à cette chose. Là, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que Dieu, il a décidé de créer ça dans les mondes que je ne sais même pas que ça existe. Donc, ça passe par sa Malchut. Oui. Automatiquement, ça n'a toujours rien à voir avec lui. C'est ça? Oui, la Malchut, c'est dans le Seder Ve'adraga, c'est dans la limite imposée dans les mondes, justement. Quand tu appelles ça Malchut, tu peux appeler ça autrement. Non, mais Malchut, parce qu'elle fait une passation entre les mondes spirituels et jusqu'à la conscience de la Tzimtzum, il y a la matière. même chose. Au-dessus du Tzimtzum, alors on a vu qu'il y a les 10 sur Otaknouzor. Non, j'ai compris. Ouais. Ce que je veux dire par là, au-dessus du Tzimtzum, il y a quand même un Seder. C'est-à-dire que tu passes par Forma, Vinada. Alors, a priori, c'est ça toute l'idée qui s'est dévoilée dans l'idée qu'il y a les sphérodes, même au niveau les plus élevés. Mais là, le rabbi nous confronte à un niveau qui dépasse tout le Seder que Dieu a imposé. Donc, on peut dire, alors si on dépasse tout Seder, et c'est bien ce que tu dis, alors on se retrouve au niveau d'avant l'établissement de la volonté de Dieu. Ça peut pas exister. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a le plaisir déjà. Tu vois? Entre le plaisir et la volonté, il y a le désir. Dieu a désiré une maison ici-bas. Mais déjà, ce désir divin, c'est lui qui va exploser toute la... Voilà, alors ça c'est bien. C'est vrai, exactement. Alors viens, on va voir encore plus ce que le rabbi nous dit. Belashon Hazor et Parashatenu, Aetsem des Paro, donc selon le langage du Zohar, dans notre parasha, Aetsem des Paro, l'essence de Pharaon, des Kama Dargin Mishtashelim Mine, duquel plusieurs degrés vont découler de cette essence-là. Veyachadimze, c'est curieux d'utiliser le terme d'essence de Paro ici, alors qu'on parlait de l'essence de Dieu. Dieu, oui. Ouais. Donc on a basculé. C'est-à-dire, mais il faut bien comprendre qu'on parle du Paro de sainteté. Veyachadimze, et avec ça, Makor kazé chez les malades, les gambrés, mikol geder ou makor, ve geder mi or ve or. La source de tout, qui est au-dessus de toute source de lumière. Velachen imsaim imenu kol neorim. Et c'est pour ça que de lui se trouvent toutes les lumières. Vechol ma deave satim beofen deit priou. Compte tenu qu'il est au-dessus de toutes les sources, de toutes les lumières, il se trouve en lui, je ne sais pas quel terme on pourrait trouver dans l'humanité qu'on connaît nous, comme un magma de lumière en fusion, si on peut dire. Tu vois, c'est une image. Au-delà de toute structure et limite, etc. On va voir alors ce que le rabbi nous dit de plus. Bon. Déjà, on commence à avoir peur quand même. Tu parles maintenant magma de lumière, machin. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de... Je ne sais pas, Aaron Tazieff, je ne vais pas monter là-haut, tu rigoles. J'ai pris l'exemple de la bombe atomique, mais c'est petit, bon, c'est rien, ça c'est une sais, petite explosion. Je crois que je vais faire une petite sieste, je crois que j'ai fini. Je vais pas être... Donc on ne parle plus de bombe atomique, c'est bien au-delà de tout ça. Donc Dieu dit à Moshe, tranquillement, viens, on va vers ce niveau-là. Moshe, il monte à un niveau très haut. C'est peut-être ça qui lui fait peur. C'est pas tellement ce niveau. Est-ce qu'il va supporter ou pas ce niveau? Ah, voilà. C'est-à-dire que même le fait que Moshe ait eu accès à la lumière, extraordinaire, qui a fait que descendre, aller libérer le peuple juif, c'était pour lui une descente terrible. L'Almoram Sari dira Kvad fe ve kvad lachon, lourd de bouche et lourd de langue, par rapport à la Torah Sheba'al Peh, la Torah écrite, la Torah orale. Torah Shebirta, Torah Sheba'al Peh. Donc pour lui, ça veut dire que c'était difficile pour lui de descendre au niveau de la Torah qu'il devait donner au peuple juif. C'est-à-dire la Torah, même la Torah d'avant, celle des premières Lochot, pour lui c'était une chute de niveau.
La Torah orale, la Torah écrite, c'était un niveau de chute pour Moshe. Donc il fallait qu'il fasse un tzimtzum terrible. Donc ce même Moshe-là, pourtant confronté à l'essence de Paro, qui dévoile des lumières venues de l'essence de Dieu, Moshe a une peur terrible. Sous-entendu qu'il n'a jamais accepté lui-même. Alpizé Movan Madoua de Moshe Dechil Mine. Velo Karev. Selon ça, maintenant on comprend mieux pourquoi Moshe il a eu peur. Il a eu peur de Paro et il ne s'est pas rapproché. Qui aura aet agilou, il aurait bien nous dire un peu plus. Parce qu'il a vu ce dévoilement-là. Gilou des Paro de Gdusha. Il a vu le dévoilement du Paro de sainteté chez Mushraj Beshorashin Ilahin, qui est comme Mushraj, il a des racines dans les racines supérieures. Velachen Chashash Likanes le Bet Paro. C'est pour ça qu'il a eu peur de rentrer dans cette maison de Pharaon. Une chose, excuse-moi, je te coupe. Quand Moshe il a demandé à Dieu, je veux voir ta face, il dit, tu ne peux pas voir ma face Et vivre. et vivre. D'accord? Ce niveau que tu dis là, c'est au-delà de tous les niveaux. C'est-à-dire que Moshe, peut-être, Tu as raison. grâce à ça, il a bien. demandé à Dieu plus, puisqu'il n'a rien eu à ce niveau-là. Voilà. Alors nous, viens, on va essayer de comprendre encore plus. Donc en fait, Moshe, il a eu peur de Beth Paro, d'accéder à ce dévoilement de la source de toutes les lumières. Bo yeshno gilou yaetzem de Paro de Gdusha. Là, il y a le dévoilement de l'essence du Paro de sainteté. Sheken nivra mogbal. Du fait qu'une créature limitée, donc on parle de Moshe, Neshama Bekouf, une âme dans un corps, c'est bien ça ce que Dieu a voulu, que l'âme de Moshe descende dans son corps. Qui monte aussi. Lo yechol lekabel et agiluim aniflaim de atzmuto yitbarer. Il ne peut pas, en tant qu'âme dans un corps, recevoir ce dévoilement de l'essence de Dieu. Comment c'est possible? Deit prio veit galian mine kol neorin. De cette essence de Dieu vont se dévoiler toutes les lumières les plus folles. Er beyecholto shel nivra. Comment il est possible dans une créature Moukbal, limité, les kabel et agilouï de kol neorin, de recevoir le dévoilement de toutes les lumières. Ve'od gilouï beofen shel emana mimedida v'agbala. Plus encore, un dévoilement qui est au-dessus de toute mesure. C'est-à-dire que même les mondes divins n'arrivent pas à limiter ces lumières-là. Tu veux que Moshe, une âme dans un corps, puisse être un réceptacle pour ça. Et prio, abba me'atzmut, et qui provient de l'essence de Dieu. Inon yeorin ve'inon dargin dile, agilouim de seda ishtashedut. Donc il y a des degrés, il y a des niveaux dans les mondes divins, qui sont le seder ishtashedut, l'enchaînement des mondes. Em beyecholto shel nivra lekabel. Déjà ces niveaux-là, une créature créée, créature c'est à partir du monde de Bria, il ne peut pas recevoir ces niveaux. C'est-à-dire ce qui se passe dans le monde de Hatzilut, a priori. ולכן לא חשש משה לגשת אל פרעה כפי שנמצא בדרגה זו. Mais Moshe, lui, il n'a pas eu peur d'approcher le niveau de Paro tel qu'il se retrouve en rapport avec les mondes divins à partir du monde de Bria. Ça, c'est accessible à Moshe, puisque il va monter avec son âme jusqu'au monde de Bria en laissant son corps dans le monde de Yetzira. C'est ce que nous dit le Rabbi dans un mama. Bon. Ouais. Donc il monte avec son corps physique jusqu'au monde de Yetzira, qui est un monde spirituel où il y a l'image, mais il n'y a pas de matière. Moshe va pourtant permettre à son corps d'atteindre ce niveau-là. Et ensuite, il continue avec son âme dans le monde de Bria, pour recevoir la Torah. Une Torah qui vient de Hatzilut, mais qui s'habille dans le monde de Bria. Et alors, si Moshe est capable de faire ça, donc le degré de Paro en relation avec le monde de Bria, il peut le supporter. Oui, naturellement. Voilà. Mais quoi hein? Sous-entendu, dès qu'il y a des kélim, même le niveau en relation avec Hatzilut, tel qu'il va briller dans Bria, oui. Alors il nous dit, Bebeto ve'alachat kama ve'kama mechutz lebeto. Le Rabbi dit, tel que Moshe se trouve, tel que Pharaon se trouve dans sa maison, et qui plus est à l'extérieur de sa maison, sous-entendu, ce qui est en rapport avec le monde de Bria, où se dévoile la lumière de Hatzilut,
un monde inférieur comme Yetzira, ou même le degré de Asiya spirituel. Évidemment, Moshe, c'est pas de ça qu'il a peur. Mais là, on parle de Itpriyo Kol Neorin. Donc le rabbi, il aiguise bien le couteau, je sais pas. Il répète, c'est la spécialité des droits marcots. Oui, mais il te glisse un mot, c'est incomplet. À chaque fois, voilà, en tout cas, à chaque fois, il précise, il rajoute dans la puissance de la compréhension. Voilà, Kol Neorin Nimsa Bebeto Vechol Atokef, Agilouim de Atzmuto Ibarer, les dévoilements de l'essence de Dieu. Mikar Moshe Chashash, de ça, Moshe, il a eu peur. Moshe ne s'est jamais confronté, malgré que c'est une âme, la plus grande âme qui s'est dévoilée à ce moment-là, qui va donner les bases de la chercherette des Moshe de chaque génération. Donc il va sortir de lui tous les Moshe de la génération qui sont des âmes extraordinaires, des âmes de Hatzilut. Malgré ce, Moshe ne s'est jamais confronté à la lumière venant directement de l'essence de Dieu. C'est ça dont on parle. Mais car Moshe Chashav, et Moshe il a eu peur de ce niveau-là, qui neshama bagouf metzad atzma lo yichola lekapel zot. Car une âme dans un corps de par elle-même, elle ne peut pas recevoir ce niveau-là. Et ceci est en allusion également dans la suite de la paracha. Que chez Paro amar le Moshe, lech me'elai. Ishamer lecha al tosef lirot panai ki beyom reotra. Panai tamut. Voilà, il lui dit, sors, éloigne-toi de moi. Et ne recommence plus à voir ma figure. Donc, j'essaie de faire une traduction plus ou moins proche. Oui. Car le jour où tu verras ma figure, tu mourras. Iskim lekach Moshe, ve'amru ken dibarta lo'osif od reot panecha. Moshe, il a dit, c'est vrai. Moshe lui a dit, tel que tu as parlé, c'est vrai. Je ne vais pas continuer à voir ta face. Mais Zémovan, donc de quoi on parle? On parle qu'il y a eu effectivement ce dévoilement que le rabbi est en train de nous dire. Le rabbi nous a poussé en avant pour nous dire, je viens te confirmer que le texte lui-même confirme ce que dit le Zohar. C'est qu'effectivement, quand Moshe a entendu de Pharaon, attention à toi que tu ne voyais plus mon dévoilement, ma face, il a dit, la face c'est mon intériorité. Donc le paro de Gdusha, de sainteté, qui sont les lumières déchirées qui viennent sans aucune organisation depuis l'essence de Dieu, si tu revois encore une fois ces lumières-là, tu vas mourir. Moshe il a dit oui, tu as parlé juste, moi je ne veux plus voir ce niveau-là. Je ne veux plus en tant qu'âme habillée dans un corps, on ne peut pas voir ça. Mais qu'est-ce que Moshe a vu? Mais Zémovan, c'est les divrei paro yesh makom batorah v'akdusha. C'est-à-dire que les paroles de Pharaon s'installent effectivement avec la sainteté. Et là, car tel que c'est dans la sainteté, alors c'est du bien dans la perfection. Quand c'est dans la sainteté, tous ces dévoilements, c'est du bien dans la perfection, puis ça va s'installer dans les mondes, etc. Ve'inyan basé, le sujet, sur ce point-là, Mikevan Shagilou des paro, compte tenu que le dévoilement de Pharaon, d'Ekdusha, de sainteté, ou les malam Mikol Medida Vagbala, il est au-dessus de toute mesure, de toute limite, et de Priyo Kol Neorin, la déchirure de toutes les lumières. Lachen Beyom Reotra Panay Tamut. De ce fait-là, lorsque tu vas voir ces lumières-là, quand tu vas voir ma face, mon intériorité, tu vas mourir. Mitzad Dargat Moshe, Mitzad Atzmo, du fait du degré de Moshe de par lui-même, En Beyecholto Shel Nivra Lekabel Et Agilou de Reot Panecha, des paroles. Il n'est pas possible de voir le dévoilement de la face de Dieu, ou Leishaer Neshama Bagouf, et de continuer à être une âme dans un corps, Lirot Et Apnimiut, de voir l'intériorité, Panecha, ta face, Deit Priyo Chule Kol Neorim, car toutes les lumières vont parvenir, vont se dévoiler de manière totalement déchirant tous les voiles.
Gilui Shelemala Mikol Medila Vagbala, un dévoilement au-dessus de toute limitation. C'est pour ça qu'ils disent que des gens, quand ils montent un peu trop, Voilà, ils deviennent un peu la peur dingues. qu'ils avaient, voilà, de celui qui va étudier la Kabbalah, etc. Effectivement. Mais bon, là on parle de bien au-delà de tout ça. Agilui Dereot Panecha ou Davka Kefi Sheaneshama, Yemalam Madidat Vagbalat Agou Vagashmi Vamukbal. Sous-entendu que, a priori, il est impossible qu'une âme dans un corps puisse accéder à ces dévoilements-là. C'est clair et net. Et c'est pour ça que Moshe, quand le pharaon lui dit « Tu ne peux pas continuer devant ma face, Mais tu garde-toi bien », et Moshe, sous-entendu, est vivre. Non, mais tu as dit, tu ne peux plus continuer à regarder ma face. C'est-à-dire qu'il arrive avec son corset à regarder. Voilà. ce C'est-à-dire niveau-là. que, voilà, alors là on va terminer la haute ici pour l'instant. Vas-y. Non, voilà, la haute se termine là, on va dire le mot de la conclusion de cette étude-là, parce que là il y a de plus en plus de monde pour Mintra. Sous-entendu que, en réalité, Moshe a vu ce niveau-là. Et si on devance un peu, comme on dit, l'Agdim et Tameocha, devancer la suite encore de la Sikha du Rabbi, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous, on a vécu la sortie d'Égypte, nous, le peuple juif, on était là-bas. Mais Moshe, il n'a pas simplement vécu la sortie d'Égypte. Il a sorti quelque chose qui est du contraire. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est quitter le mal. Ah, lui, il a Quitter un la contraire. mesure d'enfermement. Moshe, il est rentré dans la limite du monde. Oui. C'est-à-dire, c'est pas comparable de dire je vais quitter mon corps, je vais monter dans le monde divin et je vais avoir un dévoilement divin. Beaucoup de tzadikim l'ont fait, etc. Mais te dire que tu vas voir Dieu ici, dans le monde, dans la matière du monde, C'est pas évident. qui peut y accéder? C'est ça que je voulais te Ah. parler. On parle de l'Almorazaken qui se mettait sous un arbre et qui voyait Dieu qui recréait l'arbre à chaque instant. Avec ses yeux, il voyait les noms divins enfermés dans la prison, etc. Et ça, il le voyait avec ses yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est en relation avec ce degré que Moshe, qui a été donné à Moshe, que Moshe a atteint dans notre paracha. À ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on va quitter le mal, on va le fuir. Et le mal, c'est la matière, tout ce qui est en bas. Au moment de la fuite de la matière, pour aller vers une liberté avec Dieu, Moshe, lui, Dieu lui propose une autre Géoula, beaucoup plus puissante. Dieu va proposer à Moshe la Géoula de la rencontre intime avec Dieu au sein de la matière elle-même. Et qui est le maître de la matière pour l'instant dans cette situation-là? C'est Pharaon. Et Moshe, il se voit accéder à l'intériorité de la matière. Et il rentre dans la Géoula Mitit Vashlema que le peuple juif n'a pas vécu à ce moment-là. Uniquement Moshe l'a vécu. C'est ce que le Rabbi est en train de nous faire comprendre. Est-ce qu'il va avancer dans la suite? On va étudier demain. Hein. Ouais, si Dieu veut, oui, je m'en vais pas. J'ai le sentiment que c'est déjà la veille du Shabbat. Je te cache la fin. Donc voilà. Chayam el Mashiach, que Dieu nous donne la Géoula Mitit Vashlema, Teref Omiel Mamash, que nous on voit ce dévoilement de l'Elokut, au-delà de toute Akbala et Medida qui provient de l'essence de Dieu, le Gilou et le dévoilement de l'essence, Teref Omiel Mamash. Chayam el Mashiach.